Bonjour à tous, Jérém pour Geeksarea. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un casque, le casque Addict de Divacor. C'est un casque sans fil à réduction de bruit active. Voilà, c'est pour faire une petite présentation du produit et de vous dire un peu ce que j'en ai pensé après quelques jours d'utilisation. Donc Divacor, c'est une entreprise française. Il faut le souligner quand même parce que il y en a peu dans le domaine du casque. Euh, donc voilà, le casque Addict, donc avec une boîte qui est quand même plutôt sympathique, hein, bien présentée, on est quand même sur de la qualité. On a ici un petit encart avec les différentes options qui le composent. Euh, donc quand même une connectique sans fil, Bluetooth, 30 heures d'autonomie, qui est énorme pour un casque sans fil à réduction de bruit active. On peut l'utiliser avec ou sans fil, si vous avez plus de batterie. Un équaliseur intégré, un micro qui vous permet de passer des appels avec votre smartphone. Il est pliable, voilà. Donc tout est expliqué sur sur ce petit encart. Quand on regarde de l'autre côté de la boîte, on voit le casque à l'intérieur, la couleur, puisqu'il existe en trois couleurs. Donc celui-ci c'est noir et chocolat. Il existe en aluminium et blanc et en doré et blanc aussi. Voilà, avec une belle courbe de son et les spécificités du casque. Quand on ouvre le casque, la boîte du casque, on se retrouve avec un petit mode d'emploi. Le casque en lui-même, voilà, casque très léger. Hop, Divacor ici, de ce côté-là. Et de l'autre côté, le bouton d'allumage qui se retrouve ici. La prise pour le rechargement, la prise jack pour le jour où vous n'avez plus de batterie. Et les boutons pour le son. Voilà, le DSP, les modes c'est en double cliquant sur le bouton qu'on les change. Voilà ce petit casque. On retrouve dans la boîte ici le câble de rechargement et le jack qui vous permet donc de vous connecter si jamais vous n'avez plus de batterie. Et la petite, je vais y arriver, housse de transport Divacor qui est fourni avec la boîte, et donc le casque est transportable en le repliant comme ceci. Voilà. Donc ça c'était pour la présentation du casque en lui-même. Pour l'utilisation, moi, là, après quelques jours de test, hein, ce que j'en ressort, très bon au niveau du son, il est vraiment très bien. Voilà, les basses sont bien présentes sans être omniprésentes. On a un très bon rendu du son. Les mousses sont vraiment très agréables. Moi j'avais un petit peu peur, là on les verra peut-être mieux ici, voilà comme ça. Voilà, vous voyez c'est quand même bien rembourré. Moi j'avais un petit peu peur parce que c'est, comme vous le voyez, c'est pas un casque qui englobe l'oreille mais ce qui se pose sur les oreilles. Moi j'avais un petit peu peur parce que je suis porteur de lunettes et donc d'avoir un peu mal. En fait c'est vraiment très agréable, il n'y a pas de souci. Voilà, vraiment, je vous ai pas parlé du prix, c'est 149 euros. 149 euros pour un casque à réduction de bruit de cette finition. On est vraiment sur un casque, enfin voilà, au niveau rapport qualité-prix, 30 heures d'autonomie, enfin voilà, c'est un des meilleurs sur le marché. Là, je peux que vous le conseiller. Voilà, c'est les quelques petites restrictions que je vais trouver ne valent pas le coup de passer à côté de ce casque. Voilà, pour moi, s'il y avait une V2 de ce casque-là, bah voilà, plus gros au niveau des coussinets pour que ça soit vraiment un casque qui englobe les oreilles, qui serait encore meilleur, je pense, au niveau de l'isolation. Et vraiment, pour moi, la chose a changé, hein, vraiment. Divacor, c'est l'arceau. Ici, en fait, on a une espèce de plastique
très agréable au toucher, hein. Par contre, ça mériterait d'avoir des coussinets, enfin un coussinet au niveau de l'arceau, comme les coussinets qu'il y a ici, pour être vraiment confortable. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi je l'ai porté pendant 1 heure et demie, au bout d'un moment, on le sent en fait sur la tête quand même. Pourtant il est léger, mais on le sent quand même parce que bah, du coup c'est pas rembourré. Et voilà, ça serait vraiment pour moi le plus gros point noir du casque, ça serait ça. S'il y a une V2, c'est la chose qu'il faut changer, ça serait au niveau de l'arceau, de mettre des coussinets comme pour les oreilles. Et là, ça serait nickel. Voilà. Il y a une petite voix à l'intérieur qui vous parle quand vous l'allumez. Power on. Voilà, qui vous dit Power On. Connection successful. Hop, là il a détecté mon téléphone. Donc la musique est prête à partir. Pour l'appairage, ben, on appuie 5 secondes et ça nous dit qu'il y a un appairage. Et quand on rappuie dessus, Power off. voilà, donc il y a une petite voix d'une petite dame qui nous parle pour nous dire que le casque est allumé ou éteint. Voilà, bah écoutez, moi je peux que vous conseiller ce casque. Vraiment, vraiment une réussite. Comme je vous disais, à part ce petit accro, on va dire, au niveau du casque, enfin de l'arceau. Ça serait vraiment, il serait parfait si ça avait été un poil plus rembourré, et donc du coup on l'aurait beaucoup moins senti sur la tête. Sinon, à part ça, pour le niveau rapport qualité-prix, allez-y, mais courez-y même. Voilà, 149 €, un casque anti-bruit, enfin anti-bruit, réduction de bruit active, sans fil, 30 heures d'autonomie. Enfin, à ce prix-là, voilà, je peux pas vous dire mieux. Allez-y, courez.